Shalom, et pour terminer, pourquoi vous devez connaître Dieu? Dieu, même si aujourd'hui en Afrique, certaines personnes prétendent réunir l'existence de ce Dieu, nous devons comprendre quelque chose que l'esprit qui dépasse toute chose, c'est ça qu'on appelle Dieu. Dans notre langue, nous, on dit Tada Sebo ou Sebo Lisa. Et moi, je suis né dans la tradition. Je suis né dans la tradition. Dans toute ma famille, il n'y a pas encore cet enfant que tu vas lui demander telle plante aujourd'hui, à moins qu'il n'est pas encore bien mûr, qui ne saurait pas. C'est dans notre sang. Nous sommes nés dedans. Aujourd'hui, Dieu m'a attiré vers sa religion. Acceptez-le comme ça. Dieu m'a attiré dans sa maison, à ce que je sois devenu son serviteur. Serviteur de l'univers, serviteur en même temps de la terre, c'est-à-dire les plantes et l'esprit divin. En analysant les choses, parfois, il y a un moment donné, je me suis douté de cette réalité à ce que Dieu m'a appelé. Mais à un moment donné, j'ai encore compris que si vous ne connaissez pas Dieu, votre vie est fichue. Vous savez pourquoi? Dieu est comme l'avocat, le défenseur des justes et des innocents. Parce que aujourd'hui, dans la tradition, chers frères, pourrez-vous imaginer que quelqu'un à qui tu as fait confiance, quelqu'un à qui tu dis que c'est ton grand frère, c'est ton frère, c'est ton ami, pourrait te mystifier, en voyant ton étoile, pourrait te mystifier, en te fait donnant une potion, dis prends-le, et tu dis que c'est mon frère, il pourra rien me faire. Et ce frère, grand sœur, en question, ce qui te fait là, c'est pour aspirer ta chance. C'est pour aspirer ton étoile. Et si la tradition nous a donné tous ces secrets, c'est normal que nous devons maîtriser les deux mondes, le bien et le mal. En utilisant quelque chose qui va nuire à l'avenir de mon frère, c'est déjà le mal que je pratiquais. En utilisant quelque chose qui va donner du bien à mon frère, c'est le bien que je partage. C'est de là que vous allez, vous et moi, vous allez me dire, entre Dieu, l'univers, à travers un corps de Jésus-Christ, qui est le Sauveur, qui nous donne de l'amour, qui nous dit de pardonner. Même si le nom Jésus a été créé, nous avons vu combien de fois ce nom a produit des miracles dans la vie, dans l'humanité tout entière. Et si toi qui étais victime de cette machination mystique, si Jésus n'était pas présent dans ta vie, quel sera le résultat? C'est de là que, malgré le gardien que je suis parfois de la tradition de mes ancêtres que je défends rigoureusement, en même temps, je me dis et je me pose encore la question, c'est pas que j'abandonne, jamais je ne pourrai jusqu'à ma mort, mais je me dis encore, si l'on ne connaît pas le suprême qui les dépasse, alors quel sera notre sort? Mais il y a quelque chose. C'est quoi la chose? Toute chose, il y a toujours un remède. Je suis dans la tradition, tu es dans la tradition. Voilà que toi, tu maîtrisais bien la tradition plus que moi. Et moi, je ne maîtrisais rien de ce que je pourrais utiliser pour pouvoir arracher ma chance que tu avais prise. Arracher mon étoile de ta main. Alors, si tu as fait ça, tu m'as arraché mon étoile,
Donc là, tu as gagné. Parce que je ne maîtrisais rien dans ce domaine. Je dis que je suis pour mes ancêtres. Voilà que je ne sais pas comment prier mes ancêtres. Mais lorsque je suis chrétien, on dit, il faut t'enjeûner seulement, tu pries. Tu pries le Seigneur Jésus-Christ et il va te répondre. Alors, qu'est-ce que vous en pensez par rapport à cette question? Donc, il est nécessaire, il est normal, il est très important que je dois me connecter avec l'univers qui avait pris chair, qu'on appelle Jésus-Christ. Ce n'est pas un problème. Puisque vous-même vous sentez bien que je ne parle pas des gens qui veulent manger. Je ne parle pas des gens qui veulent devenir chrétiens par la matérielle. Mais je parle ou je m'adresse à quelqu'un qui est chrétien profondément, un enfant de Dieu profondément. Et vous savez bel et bien que lorsque vous prononcez le nom de Jésus-Christ, dans certains lieux, c'est des catastrophes. Les films que nous voyons, les films Hollywood, tout, ne pensez pas que c'est des mises en scène parfois. C'est des expériences. C'est des expériences de vie. Donc, il y a un pouvoir qui regorge dans ce nom sacré de Jésus-Christ. Donc, moi, je ne vous dis pas de ne pas vous fier à la tradition, non. Non. Parce que ce sont vos ancêtres, c'est ceux dont vous êtes nés. Et nous devons aussi savoir qu'il y a quelque chose qui dépasse ces ancêtres-là. Il y a un seul nom, Dieu ou notre Seigneur, Jésus-Christ. Si je donne ces raisons, je sais pourquoi. Puisque Jésus, au moment où vous êtes bien concentré avec lui, c'est son esprit, qu'on appelle le Saint-Esprit, qui vous aidera à voir la solution à ce que vous vouliez. Vous savez que lorsque nous nous confions à la tradition, ces sorcières, ces mécréants, ces personnes du cœur dictateurs, ceux qui ont la sorcellerie, c'est pour nuire à leurs frères. Ceux qui sont des féticheurs, des rounons, des boucolons, qui nuisent à leurs frères. Vous savez que parfois, ils vont vous faire des choses à ce que toutes les plans, tout ce que vous allez faire, cela ne répondra pas. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils connaissaient le secret. Alors, quel est ton secret que toi tu connaissais? Quel est le secret? Jésus, la seule chose qui est de son secret, c'est le Saint-Esprit. Il suffit que tu fais un peu de sacrifice. Même dans le fétichisme, il y a des sacrifices. Et quel est ton sacrifice? Il faut que tu te réveilles la nuit, ou bien tu jeûnes, ou bien tu t'engenouilles. Seigneur, je ne comprends plus cette situation, tout est ci, tout est ça. Aide-moi à pouvoir, ici, tant que ton esprit me guide, mais tu auras la réponse instantanément. Parce que l'autre, lui, il est en communion, en communication avec les terrestres, avec les entités, où il maîtrise bien et puis il parle. Mais toi, quelle entité as-tu maîtrisé? Quel esprit as-tu maîtrisé? Est-ce que tu as l'argent? Lorsqu'on te fait des consultations, tu vas faire tous les sacrifices à chaque moment. Bon, si tu as l'argent, c'est bon, tant mieux. Ce que je vous dis, c'est un conseil. Faites tout possible pour vous initier avec Dieu. Malgré tout, vous aurez la victoire. Berger Raphaël le bénis-nous. Plus 229 01 le 95 26 41 46. Shalom.